Un jour, Zeus a dit à Prométhée, le temps est venu pour toi, pour nous les dieux, de faire venir au jour les non-immortels. Les non-immortels, ce sont les animaux, les hommes. Or, Prométhée, qui est chargé de faire ce travail, a un frère. Ce frère, c'est son jumeau. Il s'appelle Épiméthée. Ce frère Épiméthée, il a pour caractéristique d'être le jumeau, le frère jumeau de Prométhée. Il lui ressemble, il est tout à fait son double, mais il est de son contraire également. Épiméthée, c'est le dieu du défaut, de l'oubli. Prométhée, c'est celui du savoir, de la maîtrise absolue, de la mémoire totale. Prométhée n'oublie rien, Épiméthée oublie tout. Or, Épiméthée dit à son frère Prométhée, Zeus t'a chargé de faire quelque chose, je veux m'en occuper. C'est moi qui m'en occupe. Et comme Épiméthée, c'est le frère un peu simple d'esprit de Prométhée, Prométhée a de l'affection pour son frère. Il n'ose pas refuser. Il lui dit d'accord, tu t'en occupes. Donc, Épiméthée va se mettre à distribuer des qualités. Il va donner, par exemple, à la gazelle la vitesse. La gazelle court très vite. Au lion, la force et l'endurance. À la tortue, la carapace, etc., etc. Bref, il va distribuer des qualités qui sont équilibrées. Ce que décrit la distribution des qualités par Épiméthée, c'est l'équilibre écologique de la nature. Le lion court après la gazelle, il mange la gazelle, mais comme les gazelles courent très vite, il y a toujours des gazelles qui se reproduisent, que le lion n'attrape pas, et tout ça, tout va bien. Toutes les espèces sont équilibrées. Donc, Épiméthée distribue toutes les qualités, et puis d'un seul coup, il s'aperçoit qu'il regarde dans son panier, il n'y a plus de qualité. J'ai oublié de garder une qualité pour moi. Le panier est vide. Or, il me reste à créer, à faire venir au jour, comme dit la langue grecque, l'homme, enfin le mortel. Il y avait encore une espèce à faire venir au jour, mais il n'y a plus de qualité pour lui donner une forme. Du coup, Prométhée est obligé d'aller dans l'Olympe, dans l'atelier d'Héphaïstos, voler le feu. Le feu qui est évidemment le symbole de la technique, mais qui est aussi le symbole de la puissance de Dieu, Zeus. From the river bottom. Pa ja bio tamo, pitam bambulu ili treba, tu kaže ne znam. Meni pao lanac na uraganu. Pourquoi me suis-je donc tourné vers Prométhée et Épiméthée en disant, si nous voulons comprendre la question de la technique telle qu'elle se pose à nous aujourd'hui, les hommes du XXIe siècle, nous devons nous retourner vers la mythologie des Grecs anciens, pas simplement la philosophie, mais la mythologie tragique des Grecs anciens. Si j'ai pu dire cela, c'est parce que cette mythologie des Grecs anciens pose précisément correctement le problème. Dans les termes de la mythologie, bien sûr, et de la religion grecque primitive, de la religion tragique des Grecs, mais il pose incroyablement la question comme elle doit être posée. Donc, Prométhée va voler le feu, c'est-à-dire la technique, c'est-à-dire aussi l'intelligence d'Athéna. Et l'homme va être un être vivant, mortel, qui va être condamné à se fabriquer ses prothèses, c'est-à-dire qu'il n'a pas de qualité. Il est sans cesse dans l'obligation de
se doter de nouveaux artifices pour survivre, et surtout, étant donné qu'il n'a pas une qualité définie à l'avance, eh bien, les hommes entre eux entrent en conflit les uns avec les autres pour dire quelle est leur qualité, quel est leur avenir. Les uns disent il faut faire ceci, les autres disent non, non, il faut faire cela. L'animal, le zèbre, la gazelle dont je parlais tout à l'heure, la vache ou le lion, ils n'ont pas de questions à se poser sur qui sommes-nous. Who are we? It's not a question for an animal. Mais pour l'homme, c'est une question éternelle. Qui sommes-nous? Est-ce que nous devons développer des computers? Est-ce que nous devons aller sur la Lune? Est-ce que nous devons raser cette forêt? Construire ce barrage sur le fleuve de Hölderlin? Est-ce que nous devons faire ça? La technique, c'est la question. Dès que je suis technique, je suis en train de questionner. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Josh va devoir envoyer Hermès. Josh va devoir envoyer Hermès. Parce que les hommes vont se faire la guerre entre eux. Ils se posent des questions, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les réponses à ces questions. Donc ils se massacrent. C'est la fameuse guerre civile qui fait tellement peur aux Grecs. Ce que les Grecs appellent la stasis. Et c'est un fait historique. Les Grecs, à l'époque où Platon raconte ce mythe à travers la bouche de Protagoras, eh bien, la Grèce vit les guerres du Péloponnèse, c'est-à-dire la guerre entre tous les Grecs. Je vous disais tout à l'heure que l'homme est un être qui adopte des techniques nouvelles, des noms nouveaux, des idées nouvelles, sans cesse, des œuvres d'art nouvelles. L'adoption, c'est la guerre. La possibilité de l'adoption, c'est le risque de la guerre, sans cesse. Protagoras raconte que Zeus va envoyer Hermès, c'est-à-dire le savoir de Dikée, la justice, pour éviter que les hommes s'entretuent et s'anéantissent eux-mêmes. Mais pour que la Dikée soit devenue nécessaire, il faut d'abord qu'il y ait la technique. La technique qui est à la fois la prothèse, l'artifice qui permet aux hommes de survivre face aux prédateurs, c'est ce que raconte le mythe de Prométhée et d'Épiméthée, mais la technique est aussi le support de la mémoire, comme je vous le disais tout à l'heure. Le support du livre, qui est le livre... Attends, je te donne une seconde, si tu veux bien. Le livre qui est une prothèse, qui est aussi ce qui va servir à Hermès à écrire la loi. To write the law, you know? Allô? Chez les Grecs, Prométhée et Épiméthée sont des dieux qui appartiennent à l'époque tragique de la Grèce, c'est-à-dire à une époque où les Grecs ne croient pas à l'immortalité de l'âme. Chez les Grecs tragiques, il n'y a pas d'immortalité de l'âme. Il y a une conception de l'âme telle qu'elle erre en tant qu'esprit dans le royaume des morts, mais elle n'est pas immortelle. Ça, c'est très important. Ce que je veux dire, c'est que la pensée de Prométhée et d'Épiméthée est une pensée pré-chrétienne, avant le christianisme et avant le platonisme. C'est Platon qui va introduire l'idée d'immortalité de l'âme, ce qui va préparer aussi la réappropriation par saint Paul de la pensée grecque. Mais avant Platon, on ne pense pas du tout en Grèce que l'âme est immortelle. On pense que l'âme, ou l'homme, ou ce qu'on appellera après la conscience, ou l'ego, mais disons le mortel, est mortel, précisément. I za sve vjerne mrtve, za naše sve branitelje, da im dadeš mjesto u nebeskom kraljevstvu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Ça veut dire quoi qu'il est mortel? Ça veut dire qu'il est voué
à anticiper sa propre mort, sa propre fin. L'homme est sans cesse inquiet, il est dans l'inquiétude perpétuelle de sa fin. Ce que Heidegger appelle Angst, l'angoisse de la mort. We are always in the opposition of death, and so we always say we must take anything to eat, the wood. Nous devons cueillir, ramasser, stocker, et finalement construire, bâtir des maisons, etc. Sans arrêt en train de nous agiter. Ce mythe de Prométhée et d'Épiméthée raconte cette inquiétude fondamentale pour un être qui est foncièrement mortel, c'est-à-dire pour lequel il n'y a aucune possibilité de sortir de la mort, mais qui, par contre, a en charge son propre destin, Geschick. Ça veut dire que le mythe de Prométhée et d'Épiméthée raconte dans une version pré-métaphysique, avant la métaphysique de Platon, l'articulation entre Geschick, le Geschick, the time, le temps, and techniques, you know? Parce que la question est indissociablement celle de la mémoire, de l'oubli. Épiméthée, j'ai oublié. Cette problématisation de la technique comme mémoire, comme temps, comme oubli et comme destin, eh bien c'est ce qui, chez Protagoras, qui s'appuie sur Échille et sur Sophocle, sur Hésiode, c'est ce qui ouvre la question de la politique.